Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance en direct comme chaque matin sur tvfinance.fr. Toute l'actualité économique à suivre. Regardez le programme de ce jeudi. Dans quelques instants, notre invité sera Guillaume Barguin qui est le directeur du développement de Daylighted, la première plateforme de services de streaming d'art du monde. Nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bernard Pradé, Clos Trader pour compte propre, sera avec nous pour les market movers, donc les valeurs à surveiller. À suivre également notre entretien avec Karim Mohamedi, qui est le fondateur et président de Fastcube, un cabinet spécialisé notamment dans la business intelligence. Et puis dans notre émission à 10h, la matinale de l'entrepreneur, nous recevons Benoît Auvert, agent général banque assurance, et puis Christian Persson, le PDG du Malice, sera notre invité dans notre programme Entreprise et Innovation à 14h. Avant ça, les informations qui ont marqué ces dernières 24 heures avec, c'est Donald Trump évidemment qui marque l'actualité sans surprise. Il a été acquitté hier par le Sénat donc pour la fin de son procès en destitution, clamant victoire face à une mascarade. Le président des États-Unis a annoncé qu'il réagirait aujourd'hui formellement en milieu de journée, tandis que le camp républicain s'est évidemment réjoui qu'il soit innocenté pour toujours. Pour les démocrates unis contre Donald Trump, ce procès n'a aucune valeur car il n'a pas été équitable selon eux. Le locataire de la Maison-Blanche, on le rappelle, est seulement le 3e président de l'histoire à faire l'objet de ce type de procédure, alors qu'il s'apprête à briguer un second mandat. Il a pu compter sur le soutien de la quasi-totalité du parti républicain. En France, les mesures prises par le gouvernement pour 2020 vont surtout profiter aux classes moyennes supérieures. En tout cas, c'est le constat d'une évaluation publiée donc hier par l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ces mesures contribuent globalement à une hausse du pouvoir d'achat à hauteur de 5 milliards d'euros qui va profiter à 70% des ménages. Cependant, les grands gagnants seraient plutôt ceux dont le niveau de vie est supérieur au niveau de vie médian, puisque ce sont eux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation. À l'inverse, 15% des ménages les plus modestes vont voir leur niveau de vie entamé en particulier par les réformes des allocations chômage et logement. Les ménages les plus aisés voient également leurs gains diminuer en 2020, notamment parce qu'ils ne sont pas concernés donc par la baisse de la taxe d'habitation ni par la réduction de l'impôt sur le revenu. Les pertes devraient également toucher les retraités les plus aisés avec le quasi-gel des pensions de retraite de plus de 2 000 € par mois. Et puis enfin, autre information, d'ici 3 ans, finalement, la SNCF pourrait perdre son monopole sur les trains de banlieue d'Île-de-France. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la région, Valérie Pécresse, hier dans les colonnes du journal Le Parisien. Elle veut donc avancer ce processus de 10 ans. Les lignes pourraient donc s'ouvrir petit à petit à la concurrence à partir de 2023, en commençant par Paris-Gisors et Paris-Montargis. Valérie Pécresse qui compte sélectionner les nouveaux opérateurs du réseau transilien, je cite, en organisant le match entre opérateurs publics ou privés, donc ce qui permettrait de baisser les coûts et améliorer le service selon elle. Fin de citation. L'autre argument de l'ancienne ministre est que cette ouverture à la concurrence permettrait selon elle d'éviter la paralysie en cas de mouvement social. Elle a souligné, je cite, que dans toutes les métropoles de province ouvertes à la concurrence, la grève n'a pas eu d'impact. Valérie Pécresse qui a également annoncé son souhait que le métro et le RER s'ouvrent également aux opérateurs privés d'ici 2030 et les bus de la RATP d'ici fin 2024. Voilà pour le point sur l'actualité. Petit point maintenant sur la bourse avec les indices européens qui ont clôturé en hausse pour la 3e séance consécutive hier. Le CAC 40 a progressé de 0,85% à 5985,40 et l'Eurostoxx 50 de 1,52%. La bourse de New York a fini avec une nette progression. À la clôture, le Dow Jones a gagné 1,68%, le S&P 500 a pris 1,13%, le Nasdaq a avancé de 0,43%, donc un nouveau record après celui de la veille. La bourse de Tokyo a clôturé en forte hausse. Également, le Nikkei a gagné 2,38% et le Topix 2,3%. Voilà, restez avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.